Alors, il paraît que vous êtes vivant. Bah, si vous m'entendez parler, c'est que vous êtes vivant. Ça tombe bien, ceux qui sont vivants, ils peuvent s'exprimer, et ce qui n'est pas le cas de ceux qui ne le sont plus. Et eux, par contre, à part nous les évoquer, ils ne peuvent plus rien faire, plus rien dire. Et c'est marrant parce que notre société actuelle, elle nous parle matin, midi, soir, elle défend, du moins c'est ce qu'elle essaie de nous vendre comme concept, elle défend la vie à tout prix. Elle veut l'améliorer, la vie, elle veut la faire avancer, elle veut la rendre plus simple. Elle veut des améliorations dans tous les domaines, et c'est ce qu'elle cherche à faire depuis toujours. Grâce à l'évolution technologique, l'avancée du savoir, ça a toujours été dans le but, celui d'arranger et de faciliter la vie de chacun d'entre nous. À travers l'histoire, ça a été le but premier. C'est ce qu'elle a mis en avant la société occidentale moderne, c'est arranger, faciliter, simplifier la vie. Alors, est-ce qu'elle l'a fait? Je ne sais pas. On a l'impression qu'elle l'a fait pour certaines personnes, pas pour toutes les vies. C'est sectorisé et c'est volontairement fait comme ça. Alors aujourd'hui, on peut constater que, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus elle avance dans ce domaine, plus elle se perfectionne pour sauvegarder la vie, l'arranger, la simplifier, la faciliter, et plus elle détruit de la vie. Elle ne fait que ça au final. C'était une bonne idée au départ, entre guillemets idée, parce que ça n'a jamais été une idée, c'était un projet. Il fallait nous vendre un projet. On nous le vend toujours d'ailleurs, où la vie doit être, elle est sacrée. Il faut défendre, protéger la vie. Il faut que les vies ne souffrent pas. Alors de quelle vie on parle? Celle des humains en général, ou d'une petite caste, ou certaines personnes? Et même la vie animale, et elle a été aussi mise en avant. Il faut qu'elle ne souffre pas, la vie animale. Il faut qu'elle soit humainement sacrifiée quand elle est dans le domaine de l'alimentaire. Parce qu'il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que les animaux soient élevés dans des contextes de souffrance. Il faut qu'ils aient un bien-être animal. C'est comme ça qu'on appelle cette chose-là qu'ils ont nommé eux-mêmes, hein, évidemment, le bien-être animal. Et le bien-être humain, lui, il est apparemment secondaire. Enfin, il ne concerne pas tout le monde. Mais toujours est-il que c'est comme ça qu'on nous présente au monde occidental, et sa recherche bienveillante pour le bien-être du vivant. Il faut sauver les espèces, il faut éviter qu'elles s'éteignent. Donc, on fait des sauvegardes avec des programmes qui doivent mettre en avant la vie et qui doivent l'épargner par rapport aux grands cataclysmes qui peuvent arriver avec des catastrophes naturelles, etc., ou la pollution, ce genre de choses qui pourraient éteindre des espèces animales, et qui pourraient également faire que les humains, avec le fameux réchauffement climatique, faire que des humains soient chassés de leur habitat, parce que la montée des eaux fait que leur territoire sera submergé dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et pour tout ça, au nom de toutes ces causes qu'on veut éviter à tout prix, il faut préserver donc la vie en anticipant avec des comportements alimentaires. Il ne faut plus consommer telle ou telle chose qui qui produit une grande quantité de carbone, qui, je répète, hein, la leçon, évidemment, ce n'est absolument pas ce que je pense, qui, cette grande consommation, cette grande production de carbone, va faire augmenter la température mondiale, et qui elle-même fera fondre les glaciers qui vont monter et vont faire monter naturellement, mathématiquement, le niveau des eaux, et tout ce qui est terre à moins de 1 ou 2 mètres de hauteur, donc les petites îles telles que les Maldives ou les côtes de la plupart des continents, vont être sous l'eau. Et les populations qui y vivent, elles vont être obligées de se déplacer, des déportés climatiques, des réfugiés climatiques, on les appelle. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on développe des stratagèmes, des politiques pour que les réfugiés ne le soient pas en si grand nombre, et qu'ils finalement ne soient pas réfugiés du tout. Donc, on fait attention à leurs conditions de vie, et on fait attention surtout, pour ne pas faire augmenter la température, on nous restreint à manger certains aliments, ou ne pas manger certains aliments. Donc, moins de production pour les vaches, les moutons, etc., mais plus de production de cafards, de fourmis, et de je ne sais quel autre insecte qu'on va, parce qu'ils sont écologiquement neutres, et on ne sacrifie pas des animaux, ils ne souffrent pas. On ne tue pas des vaches et des moutons, on ne tue pas des poules. Alors on va aller dans ce sens, et on va protéger les animaux, on va épargner certains d'entre eux au profit d'autres, comme des insectes, puisqu'ils ne sont pas vraiment considérés comme des animaux. Est-ce qu'ils souffrent les insectes? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée. Mais là, on préserve certaines vies, et d'autres, on ne les préserve absolument pas. C'est selon
l'envie de ces grands dirigeants, grands penseurs qui nous imposent des politiques à suivre pour les siècles à venir. C'est parce que leur projet, c'est sur des siècles. Mais on sait tous que c'est du vent, c'est sur quelques années. Et en parallèle, on parle de la vie humaine, et la vie humaine, donc, on doit la préserver à tout prix. Mais au final, dans les faits, on se rend compte que c'est tout le contraire. Parce que quand vous regardez juste, très simplement, les lois qui sont mises en application de manière prioritaire, c'est plutôt l'inverse. Quand on regarde juste le principe de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, on a, en particulier en France et dans l'Occident en général, on a systématiquement fait en sorte que l'IVG soit une règle applicable, qu'elle ne soit pas, qu'on n'embête pas les gens qui souhaitent le faire. On a facilité l'accès à l'IVG, on n'a fait que ça. Même si à notre époque, personne ne va empêcher quelqu'un d'aller faire une interruption volontaire de grossesse. C'est devenu la norme. Tout le monde peut le faire, il n'y a aucun souci. Et pourtant, on nous fait encore croire que c'est quelque chose qui est compliqué, que des forces tapis dans l'ombre, des forces obscures, évidemment, puisqu'elles sont tapis dans l'ombre en plus, elles sont là pour pour vous empêcher de mettre en place votre liberté d'avorter. On a l'impression que c'est comme ça que le monde fonctionne, alors que pas du tout. Je crois que personne, à part quelques cas exceptionnels, personne n'a été empêché d'aller faire un avortement. Après, ils le font par discrétion, évidemment, parce que quand vous dites à quelqu'un que vous allez faire mourir un enfant qui a donc un être vivant qui a 5 ou 6 mois de grossesse, 4 mois, 3 mois, ça dépend maintenant avec la réglementation. Avant, c'était avant 4 mois, maintenant ça passe à 6, 8 ou voire même 9 mois pour des cas particuliers. Personne ne va vous embêter. Je vous dis, à part le fait de se cacher et de voir la gêne, et de ne pas présenter la gêne que c'est, ou de ne pas se faire considérer d'une mauvaise manière par rapport à cet acte que vous comptez faire. C'est juste ça qui empêche les gens d'aller faire un avortement. Mais sinon, l'industrie a besoin d'avortons. L'industrie pharmaceutique a besoin d'avortons. C'est utilisé dans les recherches médicales. C'est une matière première recherchée. Donc, l'intérêt d'avoir des IVG, elle est multiple, hein, dont le fait aussi de faire un sacrifice, puisqu'on ôte la vie à un être vivant, parce que c'est un être vivant, qu'on le veuille ou non. Je ne parle pas du fœtus, entre guillemets, de 2 semaines ou 3 semaines, mais quand on dépasse, je pense que quand on dépasse le mois et demi, 2 mois, c'est fini. Il y a plus à partir du moment où le cœur est bas, c'est terminé. Vous ne pouvez pas considérer ça comme étant un fœtus, c'est-à-dire que ce n'est pas un être vivant. La réglementation humaine, ce n'est pas celle ça ne correspond absolument pas au vivant. Voilà, les termes sont totalement faits de manière justement pour que on n'ait pas l'impression que c'est un être vivant. Donc on a utilisé un vocabulaire pour pouvoir faire disparaître cet être vivant comme étant simplement un amas de cellules inertes quasiment. C'est un bout de viande qu'on sort du frigo comme un steak. Il n'a pas de vie, rien. Alors qu'à la base, c'est tout le contraire. Mais ça marche quand même. Donc ça, on pousse pour détruire cette vie-là. Pourtant, c'était censé être, c'est la génération, hein. La reproduction, c'est le système qui fait que la génération actuelle se renouvelle. Sinon, il n'y a pas de renouvellement de génération, puisqu'on arrête le processus de reproduction. Et à la fin du fin, au bout du bout, le dernier qui meurt, il n'y a plus personne après. Donc, c'est impossible que ce n'est pas un projet viable pour une société saine, de promouvoir quelque chose qui détruit la vie. Mais toujours est-il que c'est le cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en parallèle, donc, il y a le planning familial qui vous aide à gérer tout ça. Ça a été mis en place pour ça, hein. C'est pas pour le bien-être d'une maman, c'est vraiment pour faire des sacrifices systématiquement et fournir également de la matière première pour des. Je rentre même pas dans le côté occulte, parce qu'à la base, le côté occulte, il est aussi grand consommateur de fœtus et d'avortons. C'est pas une blague. Ce n'est absolument pas une blague. Mais on a aussi le fait de faire de la manipulation génétique et de développer des soins et des traitements avec des avortons et des fœtus. Voilà. Ça, c'est important de garder ça à l'esprit. C'est très important. Et puis en parallèle, on a l'autre cas de figure, c'est l'interruption de vie, ou du moins mourir dans la dignité. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire ce qu'on appelle les suicides assistés. Ça, on le souligne, on l'aide, on le facilite, on fait des lois pour ça, on en parle régulièrement. Il faut ramener le sujet dans le débat public pour que ça entre et que ça imprime dans l'esprit des populations. On peut interrompre la vie avant qu'elle commence, selon leur légende, et on peut aussi l'interrompre également avant son terme si on souffre trop de maladies ou d'impotence ou de problèmes divers et variés, même simplement de la lassitude de la vie, si on le souhaite, même, et pas forcément avec un âge avancé. Donc on a ce cas de figure parce qu'on peut partir à 40, 45 ans si on n'est pas heureux, c'est possible de le faire. Le Canada a pris
a mis en place des règles qui vont dans ce sens il y a quelques années. Et en Europe, on a l'intention de faire à peu près la même chose, ce qui équivaut à quelqu'un qui est un peu psychiatriquement atteint et qui décrète qu'il est, il est malheureux dans sa peau et qu'il a envie de mourir. On peut l'aider sans aucun problème à passer de vie à trépas avec une injection ou autre, sans aucun souci. Ça a été, le Canada l'a validé et l'Europe occidentale va probablement emboîter le pas. Et c'est peut-être même déjà le cas avec des lois qui vont être proposées et assurément validées. C'est une certitude. Et donc, vous avez aussi donc ces cas de figure. On détruit en amont et on détruit après que la vie, ou qu'on a constaté que la vie nous intéressait moins, selon les personnes. En réalité, ça va concerner que très peu de gens, mais on fait comprendre que tout le monde peut accéder à une fin de vie en fonction de s'il est fatigué un jour. Déception amoureuse, allez, je peux me faire un suicide assisté, ça suffit. C'est un prétexte suffisant pour me permettre de passer de vie à trépas sans aucun problème, sans aller au-delà de ça. Vous êtes un peu psychologiquement atteint, vous êtes en dépression, vous souffrez de bipolarité, et vous êtes dans la phase où vous êtes en bas, vous pouvez faire un suicide assisté, ça passera. Voilà. Donc vous êtes déficient mental, vous comprenez pas, vous avez un délire, vous allez voir, je suis pas bien dans ma peau, moi je vais me faire injecter, allez-y, c'est parti. Donc tout le monde pourra potentiellement se faire injecter sans comprendre les tenants et les aboutissants de cet acte, mais voilà, c'est incroyable, cette société défend vraiment la vie, enfin ils défendent leur vie à eux, et je crois que le mot défendre, il faut le comprendre comme le contraire de ce qu'ils veulent dire, c'est plutôt détruire la vie. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On utilise des termes, mais il faut toujours les inverser parce qu'ils avancent entre guillemets à visage masqué, alors qu'ils sont absolument pas masqués, et que le fait d'exprimer leurs intentions, c'est la preuve qu'ils ne se masquent pas, qu'ils ne se cachent même plus. C'est le naïf qui avale ce mensonge, ce déguisement à peine présenté, parce que c'est vraiment pas caché. Donc faut vraiment être stupide pour ne pas le comprendre. Et donc ce cas de figure est incroyable. On défend les animaux, on les défend plus que qu'on défend ses semblables. On n'a aucun problème à voter une loi pour aller faire la guerre, absolument aucun problème. Et donc, ce que j'ai entendu faire la guerre, détruire des vies, détruire des sociétés, détruire des vies sur plusieurs générations. Parce qu'une guerre, c'est pas seulement l'instant T, c'est pas la génération qui va au combat, c'est l'économie du pays, c'est les gens qui travaillent avec leur famille qui est éclatée, où les enfants, les jeunes et les parents aussi parfois avec un certain âge vont au combat et meurent au combat ou reviennent estropiés. On détruit des vies complètes, on détruit l'économie d'un pays complètement sur 2 générations probablement, donc des dizaines d'années avec du sang et des larmes qui coulent à torrent. Et les gens pensent que ça, c'est une société qui préserve la vie, qui veut le bien-être de la civilisation, de sa société, de ses citoyens. Absolument pas. Elle fait systématiquement le choix, au final, de détruire quelque chose. Il n'y a rien d'autre que la destruction qui est mise en avant, et on pousse à ça. Dans toutes les lois, dans toutes les décisions validées par les dirigeants de ces nations, en particulier la France, puisque la France est un exemple assez éloquent de cette préservation de la vie par la destruction. Le chaos, le salut par le chaos, c'est la même chose. On est vraiment, c'est cette idéologie. Ce n'est rien d'autre que celle-là. Et vous voyez aujourd'hui, encore une fois, quand vous écoutez la télévision et vous écoutez nos dirigeants, quand ils parlent à la télévision, qu'ils s'expriment, ils ne parlent que de détruire. Au final, ils poussent vers une destruction, quelle qu'elle soit. Au final, ils vont d'abord vous présenter le côté, on va défendre quelque chose, une cause, etc. Et la solution qu'ils emmènent juste après, le petit mais, ça envoie à la destruction de quelque chose, de quelqu'un, d'une nation, d'une société, d'une économie, systématiquement. Ils parlent de la vie tous les jours, mais ils adorent la mort sans arrêt. C'est la deuxième audition qu'il faut avoir. Ce que vous entendez en premier, ne le considérez absolument pas. Attendez l'écho qui arrivera après dans le discours. Et là, cet écho, il n'est absolument pas justement l'écho de ce qu'ils disent en premier, mais c'est le révélateur de ce qu'ils disent. C'est le principe de la photographie. Vous faites une photo, vous avez le négatif, et vous développez le négatif, et vous avez le positif, la photo. Et là, il faut utiliser différents bains de produits qui vont vous faire, les révélateurs, qui vont vous faire apparaître la véritable image en partant du négatif. Leur discours politique, leur discours tout court dans les médias et donc chez les hommes et femmes politiques, il est exactement calqué sur le principe du développement des photos, dans la photographie. Simplement qu'aujourd'hui, on ne développe quasiment plus de photos puisque tout est numérique. La plupart des gens ne comprennent pas, mais le principe du développement de la photo, il est juste parfaitement en phase avec le discours des politiques pour comprendre comment ça se passe.
comment comprendre les vrais et déchiffrer et décoder le vrai message sous-jacent dans leurs mensonges, puisque c'est que des mensonges qu'ils appellent discours et promesses, etc. Donc, préserver la vie en la détruisant, je pense que c'est l'image de notre société, et c'est le chemin qu'on emprunte aujourd'hui. On le fait déjà, hein. On détruit la vie, on l'habille toujours avec le terme démocratie. Et la démocratie, elle sert justement à apporter la démocratie. Sous-entendu, préserver la vie, le bien-être, le développement de la société, éviter le chaos et l'anarchie. On veut toujours le bien pour ses concitoyens, le bien pour autrui. Et à chaque fois, on va détruire des milliers de vies, des centaines de milliers de vies. On détruit des infrastructures pour des décennies. Des pays, on les renvoie à l'âge de pierre pour des décennies, mais c'est toujours pour la bonne cause. Et ceux qui ne sont pas détruits, ils ne comprennent pas le discours, parce qu'on baigne dans ce mensonge, on ne le voit pas. Mais ceux qui sont au final atteints par ce discours, ils voient que c'est un discours criminel et démoniaque, puisqu'il n'est que pour de la destruction. Et le problème, c'est que ces gens-là qui sont détruits, qui se font détruire actuellement, et par le passé également, ils ont compris, ils savent reconnaître le vrai visage de l'Occident. Et nous, on est en train de se dire, ah, ils ne nous aiment pas, parce qu'on n'a que des bonnes valeurs à apporter. C'est une très belle valeur, celle de détruire. Ça dépend du point de vue dans lequel on se trouve. Si on est du bon côté du manche, comme dirait l'autre, on n'a aucun problème à se dire que nos valeurs sont bonnes. C'est pas nous qui nous faisons détruire, même si on nous incite à nous auto-détruire, c'est ce qui est encore plus incroyable, mais qui fonctionne. Et donc voilà, et je vais parvenir sur tout ce qui est dans le domaine du médical et qui permet de détruire la vie, soi-disant pour la soigner, pour la protéger. Des traitements qui durent 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui vous ratatinent la vie, ou qui vous font mourir à petit feu, mais vraiment un petit feu pour vous maintenir le plus longtemps possible esclave de ces traitements qui ne vous soignent pas et qui au final vous envoient 6 pieds sous terre. Est-ce que c'est la finalité? Ça ne vous protégera jamais, ça n'a pas été mis en place pour vous protéger, pour sauver votre vie, absolument pas. La fin, elle est inéluctable, c'est juste comment tirer sur la corde le plus longtemps possible pour gratter un maximum de produits. Donc, bénéfice maximum. La guerre, c'est un bénéfice maximum. Les IVG, c'est des bénéfices maximum sur plusieurs tableaux. Au final, l'humain est troqué contre des valeurs sonnantes et trébuchantes. Vous trébuchez et les valeurs, elles sonnent toujours avec la cloche de Wall Street et de la bourse de Londres et de Paris probablement et ailleurs dans le monde. Ça sonne toujours l'heure du bénéfice, mais ce n'est pas votre bénéfice. Le seul bénéfice que vous allez apporter, c'est la diminution de la vie, parce que c'est leur projet en réalité. Votre bien-être ne vous concernera plus, vous serez 6 pieds sous terre. Par contre, leurs bénéfices vont monter en flèche, et ça va monter, c'est le même niveau de progression, mais inversé par rapport à la population mondiale. C'est leur projet. Voilà. On diminue les naissances, on rallonge, enfin on raccourcit la vie et on coupe tout ce qui peut être coupé entre les deux pour X raisons, et ça permet de gagner beaucoup d'argent et d'arriver à atteindre malgré tout les objectifs prévus, annoncés comme étant la protection et la préservation de la vie, qui sont finalement la diminution et l'augmentation des souffrances. Par contre, la diminution de la vie et l'augmentation des souffrances. Et eux, cette augmentation de souffrance, ça correspond à leur bénéfice maximal. Et c'est pas fini, parce que le programme, il s'annonce pour les prochaines décennies et il va être encore plus violent. Donc soyez vigilants et faites attention à vous, méfiez-vous de tout, et surtout de tous les bonimenteurs qui vont vous expliquer qu'ils sont là pour le bien-être, pour la vie avant tout, pour l'altruisme. Vous savez ce qu'il vous reste à comprendre face à ce genre de personnes qui tiennent ce genre de discours. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.